Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ce tuto de Utsulu pour WeCast. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un effet de trame comme ceci. Un effet de tramage comme l'impression offset en fait, en décalant les couches sur magenta et jaune pour donner cet effet assez sympathique. Voilà. Donc on va d'abord utiliser Photoshop. Hop. On va créer un nouveau fichier. Donc de 1280 par 720, je vais faire ça en 720p. On va prendre le pot de peinture, ici, pardon. On va prendre un gris comme celui-ci, un gris neutre. Voilà. On peint. Et on va aller chercher l'effet filtre pixelisation demi-teinte couleur. On va mettre un rayon de 8 pixels. La couche 1, on va mettre 45 degrés. 45 degrés pour la couche 2, 45 pour la couche 3 et 45 pour la couche 4. Ok, on valide. Donc voilà, on se retrouve avec notre trame. Ça pique bien les yeux. On va sauvegarder notre fichier donc où vous voulez. On va l'appeler trame en JPEG. Oui, je remplace. Voilà, vous pouvez l'enregistrer en PSD si vous voulez. Voilà. Maintenant, on va passer dans After Effects, donc on a créé notre trame. Donc, j'ai ouvert un fichier vidéo, ça casse les oreilles. Donc voilà, vous prenez un fichier vidéo comme vous voulez. Le mieux, c'est d'avoir un fichier assez contrasté. Un truc à trop sombre, ça risque de pas trop rendre bien. Donc, on va créer une nouvelle composition en HDTV 720p. Voilà, 1280 par 720. Ok. On place notre fichier dessus. Notre vidéo dessus. Hop. Je règle à peu près la taille correctement. On va mettre en résolution 1,5 pour aller plus vite. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc là, on a notre vidéo. On va aller prendre l'effet teinte saturation. Voilà. Je clique dessus avant. On double-clique, ou on peut glisser aussi. On désature. Donc saturation globale, on met à -100. On peut fermer. On va aller prendre l'effet niveau. Voilà. Donc correction colorimétrique niveau. Et on va mettre le contraste, on va le booster, donc en bougeant ce curseur là, en boostant bien le contraste comme ceci, voilà. Bougeons bien les noirs, faisant quelque chose de très contrasté. Ok. Donc maintenant, on va aller importer dans After Effects notre trame qu'on a créée dans Photoshop, voilà. On la place au-dessus. Si vous n'avez pas les options de fusion, vous cliquez sur Afficher, Masquer, merde, excusez-moi, Afficher, Masquer les options et les modes, voilà, comme ceci. Vous pouvez passer donc on va le passer en addition, voilà. Et voilà, on voit déjà qu'on a notre effet, si je zoome, que je remets en intégral, on a bien notre effet de trame comme on voulait. Voilà, voilà. Peut-être le passer en éclaircir pour avoir plus de contraste. Je pense qu'il faudrait peut-être que je booste encore un peu. Voilà. Quelque chose de très très contrasté, il faut que ça fasse un effet comme ça bave ici, c'est pas top. Voilà. On repasse en demi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre vidéo et notre trame. On va faire Pomme Shift C ou Ctrl Shift C pour faire une précomposition. On clique sur Transférer tous les attributs vers la nouvelle composition. De toute façon, notre page est sélectionnée. On fait OK. Donc là, on a une précomposition. On va décocher le son. Et cette précomposition, on va l'appeler jaune, pour faire la couche jaune. On va la passer en mode de fusion produit. Et on va aller chercher l'effet opération. Voilà. Double-clic dessus. On passe l'effet opération en OU. On va les mettre en rouge 255, en vert 255. On a notre couche jaune. Voilà. Ensuite, on va prendre la position pour que la couche bouge dans tous les sens. Donc on va cliquer sur P pour afficher la position. On appuie sur Alt et sur le petit chrono pour afficher les expressions. On va taper le fameux wiggle. On va mettre 5 avec une valeur de 50. Donc là, on aura bien notre image qui bouge dans tous les sens. Voilà. Le problème, c'est qu'on a du noir. Donc on va cliquer sur jaune. On appuie sur S pour afficher l'échelle. On met 110%. Voilà.
histoire qu'on n'ait plus du noir quand l'image bouge dans tous les sens. Voilà. Donc on peut fermer l'échelle, tout ça. On va dupliquer le calque jaune, donc pomme D ou CTRL D. Et on va lui mettre en vert 0 et en bleu 255. Donc là, on a notre couche de magenta. On fait entrée, magenta. Voilà. On duplique, pomme D ou CTRL D. On fait entrée et on va taper cyan. Et là, on va mettre 255 en vert, pas 2500, voilà. Et 0 en rouge. Et là, on a notre couche de cyan. Et là, bah, tout de suite, on a notre effet que l'on voulait. Je vais animer ça. Voilà, voilà, voilà. C'est un effet assez sympa. Ce qu'on peut rajouter maintenant, c'est un petit zoom. Donc on va retourner sur notre précomposition. On va cliquer sur la précomposition, double-clic. On se retrouve avec la précompo. On ne veut pas que la trame bouge, bien sûr, mais on va zoomer dans l'image. On va zoomer sur les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur le petit serpentin ici de la vidéo. On va le placer sur trame pour que lorsque l'on bouge trame, la vidéo bouge avec, en fait, tout simplement. Donc, on va afficher la position, on appuie sur Shift et on affiche l'échelle aussi. Donc, ce que je voudrais, par exemple, c'est que quand il tourne la tête, il y a un zoom sur son visage. Donc, hop, on se place ici. On clique sur les petits chronomètres à côté de position et échelle. On va mettre ça. On va se placer ici. Je zoome sur sa tête. Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Hop. Comme ceci. Donc, ce qui va nous faire un zoom. Voilà, je vais éteindre le son. Qui va nous faire un zoom assez moche. Ce qu'on va faire, donc, c'est que je vais sélectionner tout ceci. Je vais appuyer sur F9 pour faire un effet arrondi. Voilà. Hop là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est activer le flou directionnel. Donc bien sûr là, l'image va bien ramer comme il faut. Okay, voilà. Hop. On va retourner sur notre composition 1. On se place ici, et là, on a quelque chose de bien classe, comme il faut. Attention. Voilà. Hop là. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez votre effet de détramage en peu de temps sur After et Photoshop. On peut bien sûr modifier sa trame à tout moment, si on l'a laissée ouverte dans Photoshop ou en la rouvrant. Donc on revient en arrière. Pixelisation, demi-teinte de couleur. On peut mettre par exemple un rayon plus petit de 4, par exemple, avec une toute petite trame. On peut sauvegarder, voilà. On sauvegarde. Il suffira juste de recharger le métrage. Ici, en cliquant sur trame, clic droit, recharger le métrage. Hop, et la trame va changer. On peut faire une très grosse trame, filtre, pixelisation, demi-teinte de couleur, on va mettre 16. On a une très grosse trame. Voilà, on a une très grosse trame, et on recharge le métrage, et voilà, on se retrouve avec une plus grosse trame. Donc voilà, c'est un effet assez facile à faire, assez rapide, et qui rend plutôt bien, je trouve. Voilà, bah à très bientôt pour un prochain tuto de Utsulu pour WeCast.